Salut les gars. Tiens, un truc de scorpion. Timotap, ça me dit quelque chose. Mais voilà, je crois que c'est un résolveur aussi sur YouTube. On verra. Donc, nous avons du Sudoku, nous avons des lignes de murmure allemandes et des X et des Xi. Des X et des Xi. Bon, en gros, les chiffres de 1 à 9 doivent être placés une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne, ainsi que chaque boîte de 3 sur 3. Les lignes de murmure allemande, qui sont les lignes vertes, sur ces lignes-là, deux chiffres consécutifs doivent avoir une différence d'au moins 5. Alors, ça c'est une espèce de variante de X et de V. Ceci dit que ces deux cellules s'additionnent pour faire 9 et ces deux cellules s'additionnent pour faire 11. Et donc, ben voilà, c'est pas standard, mais c'est standard, mais tu te débrouilles quoi. C'est parti. Alors, on va commencer par le plus flagrant, c'est-à-dire commencer par raconter les grosses généralités sur les lignes de murmure allemandes. Une des grosses généralités, c'est qu'on ne peut pas mettre de 5 dessus, vu que un autre nombre qui aurait une différence de 5, ce serait soit un 0, soit un 5, et soit un 10, pardon, et dans les deux cas, ça dépasse. Donc, on va faire petit à petit, comme ça je vais être pédagogique. Dans cette ligne-ci, où est-ce que le 5 va? Il ne va pas sur la ligne de murmure allemande, donc il va venir ici. Le truc chouette, c'est qu'on sait que ces deux cellules s'additionnent pour faire 9, donc on va y avoir le 5 et le 4. Ainsi que ici, le 5 va aussi se trouver là, mais les deux nombres s'additionnent pour faire 11, donc plaque, t'as compris. Deuxième considération. Le 6, le 4 et le 6 ont des statuts particuliers puisqu'ils sont, comme dirait l'ami Simon, monogames. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre le 6 ici. Si je mets le 6, là, je dois mettre un... Oui, je dois mettre un 1 ici et là-bas. Le 6 ne peut aller qu'avec 1. D'ailleurs, si jamais je prends un nombre plus grand que 5, même si je vais jusqu'à 9, même si j'ai 9, ici je ne peux avoir que 1, 2, 3, 4. Donc si j'ai un nombre plus grand que 5, je ne peux avoir que un nombre plus petit que 5. Et si j'ai un nombre plus petit que 5, même si j'ai le 1, je ne peux avoir que 6, 7, 8, 9, un nombre qui est plus grand que 5. Donc il y aura alternance au bas, au bas. Bon, je fais noter les alternances déjà. Pourquoi? Parce que ce que je vois ici, c'est que j'ai 3 jaunes et 4 mauves dans ma ligne. Or, j'ai un petit ici. Les petits, je vais les mettre bleus et les grands, je vais les mettre orange. Donc, les jaunes sont les petits. D'ailleurs, je vais les mettre jusque là. Et les mauves sont les grands. On va faire la même chose ici. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4, donc ceux-ci sont les petits. Et ceux-ci sont les grands. Bon, donc... Ici, le 6 ne peut venir que là ou là. Si ton 6 est là, tu as un là et là. Et si ton 6 est là, tu as un là. Si jamais tu mets ton 6 ici, tu dois avoir un là et un là, mais ces deux cases se voient. Et même chose, si tu mets ton 6 ici, ces deux cases se voient. Bon. C'est-à-dire que ceux-ci sont des 7, 8, 9. T'as un peu que je réfléchisse. Oui, c'est bien cela. Tu sais qu'on va mettre 7, 8, 9 partout. Et là. Et là, je vais mettre un 6. Je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3, mais avec le 4, qui est qui fait la même chose que le 6, mais dans le sens inverse. Alors, pardon. Le 4 est déjà placé. Le 1 est là ou là. J'ai l'impression que je ne pourrais pas déterminer tel quel où va aller mon 6. Donc, je vais regarder cette ligne-là. Pourquoi? Parce que je peux déjà. Allez, regarde, je vais la regarder. Hein. Franchement, ça va pas faire grand-chose. Ça va... Je vais... Voilà. Toc. Toc, toc, toc. Et on va essayer de faire des comptes. Est-ce qu'on n'aurait pas des liens entre les rouges verts et les mauves jaunes? Non. Je n'arrive pas du tout à voir ici. J'ai un check
un tchak ici et un tchak ici, donc c'est vraiment rien du tout, quoi. Là, j'ai... Ah, tiens, là, j'ai une information. Regarde. Ici, j'ai 2 mauves et 2 jaunes. Donc, j'ai une... Les mauves et les jaunes, ce sont des variables, des gardiens de position. Ça veut dire que le mauve est soit bleu, soit orange, soit plus grand, soit plus petit. D'accord? Donc, mais comme j'en ai 2 de chaque, ça veut dire que j'ai 2 oranges ici. J'ai 2 oranges ici, donc j'ai plus d'orange dans ma ligne. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai un 5 mon 5 est ici, et comme il n'est pas là, bah il est là. Je vais en profiter, là, je vais faire ça, tant qu'on y est. Voilà. Mais ici, ce qu'il y a, c'est que j'ai 2 oranges ici, 2 oranges ici, donc il me faut 2 bleus. Donc mes rouges, c'est des bleus. Et mes verts, c'est des oranges. Bien. Est-ce que j'ai pas la même chose ici? 1, 2, 3, 4 bleus, il me reste que des oranges. Donc j'ai toutes... Non, il manque encore celle-ci. Mais bon, de notre côté, c'est pas, comment dire, tu vois, on n'est pas à ça près, quoi. Peut-être refaire un peu les 5, voir un peu s'il n'y a pas un truc rigolo à faire. T'as un 5 là, t'as un 5 là. Ouais, que d'autres. Poc, on va les indiquer au cas où. Tiens, ton 5 est en X-Wing ici il va être au milieu. Voilà, tu sais quoi, je vais déjà faire ça. Je vais mettre ce 5 là, ça va mettre mon 5 comme ceci, mon 4 ici, mon 6 là-bas. Il est fort possible que ceci soit très très symétrique. Et que 2 chiffres, ça ressemble, hein. Ça a l'air très symétrique. Donc, et que 2 chiffres qui soient diamétralement opposés ou simplement accessibles via une rotation de 180 degrés sur le centre, s'additionne pour faire 10. Et ce qui donne un 5 au milieu, puisqu'il s'additionne avec lui-même pour faire 10. Donc on peut en profiter, on regardera, chaque fois qu'on résout un chiffre, on essaie de regarder si on peut pas résoudre de l'autre côté en symétrique. Ça donne un raccourci, il faut juste pas trop s'y fier. Il faut juste revérifier à chaque coup. Alors, parce que tu as une case qui change un truc comme ça que tu n'as pas vu. Et puis en plus, ça te permet de faire du double check. Bon, je vais arrêter de raconter des banalités. Et je vais essayer de trouver comment avancer là-dedans. Ici, dans cette colonne-là, j'ai mon 4 et mon 6. Mon 4 est ici. Ouais, mon 4 peut être là, il n'y a pas de souci. Hein. Misère. Alors, mon 4 et mon 6 ne peuvent pas venir ici. Celui-là parce que ça mettra un 9 partout. Le 6 ne peut pas venir là parce que tu as un 6 ici. Toi, ton 6 est comme ça. Ouais, il n'y a rien qui... Je vais les mettre au cas où, même si... Tiens, regarde, j'ai un 7, 8, 9 ici, et j'ai un 6, 7, 8, 9. Le 6 peut venir ici. Dans un de ceux-là. Si mon 6 vient ici, dans cette colonne-ci, tu as des 5 et des petits. Tiens, donc ceci est un petit. Voilà, ça va déjà. On va juste en profiter pour tout ça. Et dans cette colonne-ci, tu as tout est petit. Donc ceci est un grand et ceci sont des petits. Voilà, comme ça, toutes les couleurs sont résolues. Il y a juste ceci, vous pouvez voir un 5 et ceci est un petit. Je vais mettre des couleurs partout. D'habitude, je garde les couleurs seulement sur les lignes de murmure, mais ici, vous en mettez partout parce qu'il me semble que ça va me permettre d'apporter pas mal d'informations. Voilà, et ici aussi, puisqu'il y a déjà, dans la ligne, il y a déjà 4 grands. Il y a donc 4 grands, 4 petits et un 5. Donc je réfléchis, ici on a le 6 ne peut venir que là ou là. Alors si le 6 vient là, le 1 est ici, si le 6 vient là, le 1 est là, donc toi tu n'as pas de 1. Ton 4 vient là ou là. Maintenant là tu ne peux pas mettre de 9. Parce que là où tu as ton 4, tu as un 9 juste à côté. Donc là tu n'en as pas.
à coup sûr. Je t'enlève ton 1 qui doit aller à côté de ton 6. Ici, pourquoi est-ce que j'ai quelque chose ici que je n'ai pas là? Non, c'est dans le milieu, voilà. Pouc, ici le 6 ne peut venir que là ou là. Le 4 ne peut venir que là ou là, donc le 9 vient là ou là, donc le 9 ne vient pas là. Symétrie. Bon. Oui. Donc toi, tu as un 7, 8, 9 ici aussi. Là, ton 6 est ici. Et ton 4 est là. Écoute, oui. Ça va. Comment avancer? Ici, j'en ai 3, 3. Ça... Et là aussi, j'en ai 3, 3. Est-ce que je peux avancer sur les couleurs? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pas ici en tout cas. Pas ici, non. Ici, il nous reste... Non. Tiens, il me reste un grand ici dans la boîte. Donc dans la boîte, je vais avoir... Tu sais quoi? Comme ça en fait. Hein. Donc là, ton 9 est ici. Je vais mettre parce que ça fait du crénage à 3 chiffres, ça va. Ton 1, 2, 3 est là. Bon. Ton 6 ne peut pas être là, mais ça on était au courant. Donc toi, ton 6 est ici. Est-ce qu'il peut être là? Oui, est-ce qu'il peut être là? Oui, est-ce qu'il peut être là? Ah non, tiens, il ne peut pas être là. Je biaise, mais c'est juste par coup. Et donc ton 4 est ici. Ok. Que d'autre? J'avais vu... Ouais, non, j'avais fait celui-là. Est-ce qu'on n'a pas encore des 3, 3, 3? Là, il n'y a rien du tout. Là, il y a 2, 2. C'est vraiment très, très faible. Lui, c'est fait. Lui, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Eh, attends, regarde ici. 1, 2, 3. Il te manque petit ici. Et ton 6... ne peut pas aller, il n'est pas ici. Zut, t'as 2 places. Non, le 6 ne peut pas venir ici, parce que sinon il faudra mettre 2. Ah non, ton 6 est là. Bien. Est-ce qu'on n'a pas... Voilà, on a les 4 bleus ici, donc ceci est un grand. Et ton 4 ici ne peut pas venir là-bas, donc il vient là. Donc là, ton 4 vient là, malheureusement, il peut venir ici. Et ton 6 vient ici. On va se positionner les 6 et les 4. Et ton 4, malheureusement, ne met pas de 9. Malheur. Bon. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut mettre un 4 ici? Ça nous met un 9 là. Et là. Franchement, il y a moyen. Hein. Ouais, il y a moyen. Alors, qu'est-ce qui aurait-il bien de... Est-ce que j'ai toujours... Non, j'ai perdu mon image, je vais redémarrer ma vidéo. C'est vraiment l'esprit Linux, il y a tout qui foire, et puis il n'y a pas un message d'erreur, rien du tout, tu te débrouilles, et t'as beau essayer tous les trucs que tu trouves sur internet, il n'y a rien qui marche, ça change rien, quoi. Mais soit, Linux a ses bons côtés aussi. Alors, qu'est-ce qui nous reste d'autre? Le 4 ne peut pas aller là. Dans cette ligne-ci, le 4 ne peut pas aller là et il ne peut pas aller là.
Il peut pas aller là parce que ces deux cases-ci se voient. Il ne peut pas aller là parce que ces deux cases-ci se voient. Il ne peut pas aller là, ces deux cases-ci se voient. Donc ton 4 est ici. Pam, pam, pam. Ton 9 est là. Ton 6 ici ne peut pas aller là. Ne peut pas aller là. Il va ici. Voilà. Et donc là, tu as ton 1. Bien, 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 bien. Ton 6 est là en bas. Ton 4 est à mettre de la même façon. Tes 1 sont pas du tout finis. Oui. Il y a encore... À un moment donné, c'est des trucs comme ça. Où est-ce qu'on pourrait mettre... Bon, ici, tes 6 et tes 4 sont placés. Ici, bon, ton 4, oui, le reste est plus ou moins placé. Ici, tu as franchement le choix. Hein. Non, ton 4 est placé. Ton 6... On ne sait pas. Alors, on va regarder bien dans les colonnes. Le 4 est ici, oui. Ton 4 ne peut plus être là, parce que si ton 4 est là, il met un 9 ici. Donc, ton 4 est placé. Si ton 6 est là, il met un 1 là, et ça tâche le sous le coup. Donc, ton 6 est placé. Bien. Ton 6 n'est pas là. Ton 6 n'est pas sur le bleu. Ton 6 n'est pas ici par Sudoku. Et ton 6 ne peut pas être sur ces cases orange. Parce que sinon, ça poserait un 1 ici. Donc, ton 6 est posé. Alors, je vais mettre mon 4 et mettre un rouge pour dire qu'il faut s'en occuper après. Parce que c'est symétrie. Hein. Je regarde vite. 4 n'est pas là. Ici, parce que sinon ça met un 9. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici par lui. Et il n'est pas ici par sous le coup. Il n'est pas ici parce que ce sont des grands chiffres. Donc mon 4 est là. Bon, mon 6 est là. Ça fait quoi? Ça me fait 1, 2, 3, 4. Bah, ça me force aussi à être bleu. Mais ça, on l'avait déjà. 1, 2, 3. Ça changerait du tout en fait. Ni de la colonne. Tiens, ça change quelque chose. Je sais pas moi. Allez, je vais mettre comme ça. Je vais mettre celui-ci peut-être un 5. Mais sinon, c'est un grand. Donc celui-là, c'est un petit. Et ceux-là, ça peut être des 5. Mais sinon, c'est un petit. Non, c'est un grand. Tu sais quoi, j'ai... De l'autre côté, je pensais petit, j'ai dit grand et j'ai mis petit. Faut y aller, quoi. Je suis complètement la rame avec garçon. Bon. Voyons. Quel autre donc, tes 6 commencent à être bien placés. Toi, ton 6 est là. Oui, c'est possible. Ici, ton 4 va être descendu de la même façon. Toi, ton 4 est complètement libre. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre avec tes 6? Tu auras un 6 ici. Est-ce qu'on peut mettre un 6 ici? Si tu mets un 6 ici, tu mets un là. Et du coup, ça clash. Ça marche pas. Donc, ton 6 est ici. Bien. Alors, je vais mettre un 4 et le mettre en rouge pour dire il faudra y passer aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, ceci est un grand. Donc, ceci est un 5. C'est quoi? Je vais leur mettre du gris comme ça. On sait qui est la couleur de quoi. Ton 5 donc est placé ici. Là, ton 4, on va le mettre en bleu. Mais est-ce que ça change quelque chose? Ici, tu as tes 4 grands. Tu as donc un 7, 8 ici. Oui. Oui, avec 8, tu peux mettre 2, 3. Avec 7, tu dois mettre 1, 2. Avec 8, tu peux mettre un 2 aussi, mais t'es pas obligé. Enfin, voilà quoi. Zut. Là, tu as tous tes grands. Donc, il te reste des petits ou des 5. Mais lui ne peut pas être un 5. Bah, de toute manière, regarde. Tu as ton 5 qui vient de... qui vient d'être poussé. Donc regarde, ton 5 est ici, il pousse ton 4. Et il pousse ton 9. Ça t'enlève ton 9, ça t'enlève ton 4. Attention, rebelote ton 5, pouc, enlève le 5 d'ici, ça le pousse là. Ceci devient, hop, à 5. Évidemment, je fais n'importe quoi. Tes 5, 3, 3, 3, on va enlever les couleurs, c'est bon, on a trouvé tous les 5. Donc, on a ici un grand, voilà, ici c'est un grand, donc ceci est un 4. Ceci est un grand, puisqu'il en manque un grand dans la ligne. Ceci est un petit, puisqu'il manque un petit dans la boîte, donc ceci est un 6. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ton 4 donne un 9, ton 6 est poussé ici, qui donne un 1, qui enlève ton 6, qui enlève ton 1, voilà. Voilà. Que d'autre? Bon, il te reste 2, 3 ici. Je vais le mettre parce que je... parce que je peux déjà, voilà.
J'ai mon 7-8, donc ici je vais avoir un 9. Est-ce que j'ai pas un 2, 3? Si, hein, je vais me donner un 1, parfait. T1 ne commencerait-il... Tiens, regarde, ton 1 est ici par sous le coup. Et donc, il va être poussé là, par sous le coup. Ton 9, par sous le coup, va venir là, donc il va venir là. 9, piche 9. Ton 9 vient là, ton 9 point ici, mais ça c'était juste par sous le coup. Hein. C'était ton 1 qui vire ton 1 qui est là, ici. Ça marche. Donc tes 1, oh bah ils sont pas finis. Hein. Si ils sont finis, regarde, t'en as encore un qui arrive là. Pouf, t'en as un qui arrive là. Tac, tac. Ah oui, non, zut. Ah, ton 1 est ici au-dessus. D'ailleurs, il est là. Donc ici, par sous le coup, il est ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Roule ma poule. Je t'ai foutu du 1 partout. On va faire les 9. Hein. Choc, ton 9 pointé là. Tapez là. Tapez là. Alors, qu'est-ce qui te reste, toi, ici? Il te reste celui-ci en dessous. Il va être là. Donc ici, il va être là. Roule ma poule. 3, 3, 3. Parfait. Et je t'enlève de là. Donc je mets 1, mais 9. J'ai pas fini mes 4 et mes 6. 3, 3. Tu vois, il me manque vraiment 1 là donc. Oh, regarde, c'est rigolo. Parce qu'il va venir ici. Et ça va me donner un petit. Je vais le mettre en rouge pour le moment. Je vais d'abord commencer par mettre du 6. Alors, celui-ci devient donc un grand. Ici, il me manque un petit de 2, 3. Ces deux-là sont 2, 3. Celui-ci devient donc un petit. Et celui-ci devient un grand qui est un 7, 8. Ouais. Il manque un 2, 3 ici. Tiens, j'ai 2, 3 ici. Je sais pas comment je vais faire la dé... En fait, j'ai mes 1, mes 4, mes 6 et mes 9. Donc mes bleus sont des 2, 3. Je vais faire ça comme ça ira beaucoup plus vite. Et mes rouges sont des 7, 8. Bon. Comment faire pour distinguer les 2, 3? Vu que j'ai mis du crayon partout, je vais enlever ces couleurs-ci. Et je vais essayer autre chose. J'ai un 7, 8 ici qui va se retrouver là. Qui va se retrouver là. Malheur, malheur. Malheur, malheur. C'est tout ce que ça nous donne. Ah si, il va se retrouver... Attends, regarde. Il va se retrouver là, donc il va se retrouver là. Ah tiens, il va se retrouver là. Il va se retrouver là, donc là, donc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Donc là, j'ai du mauve. Et les autres 7, 8, eh ben... Comment est-ce que je ferais bien ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai du jaune. Ah, dis, arrête, hein. Bon. Celui-là n'est pas contraint du tout, tu vois, j'ai aucune contrainte pour le moment. C'est assez bizarre, hein. Bon. Mais cette fuite jaune n'ont pas l'air contraints du tout. Est-ce que j'ai pas un 7-8 qui est entre 2, 2, 3 différents? Ou je vais faire de l'autre sens, puisque maintenant j'ai les couleurs des 7-8. Est-ce que j'ai pas un 2, 3 qui sera entouré par 2, 7-8 de couleurs différentes? Non, toi non, tu vois, c'est 2 mauves, donc tu peux avoir 2 7 et avoir un 2 ici, il n'y a pas de souci. Toi non plus. Quel dommage! Toi, c'est du mauve. Horreur et damnation. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose ici, n'est-ce pas? Enfin, je vais essayer parce que c'est pas gagné. Je prends celui-là pour commencer.
Voilà, on est là comme ça, donc on est là comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est du 7. Jean 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Bon. Là, j'ai le 2 et le 3 qui entourent mon 9, mais ça va. Est-ce que j'ai pas oublié une règle? Non, j'ai pas oublié de règle. Comment faire pour différencier mettre 2, 3? Parce que tu vois, pour le moment, je peux dire que mon rouge c'est 2, mon jaune c'est 7. Et puis ça... Le 3 va avec le 8 et le 2 va avec le 7. Attends, ou alors, si je vais pas voir, c'est mettre 2, 3. Non, regarde, voilà, je te tiens. Le 2, 3 vert va une fois avec le 7, 8 mauve et une fois avec le 7, 8 jaune. Donc, une fois, on est sûr, il va avec le 7. Donc, c'est un 2. Voilà. Donc, le 7, 8 va avec ton 3. Est-ce que je vérifie juste que tu n'es pas un 7, 8 mauve qui est avec ton 3, mais ça a l'air d'aller. Donc, tu as un 7. À faire au rondement venet. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.